Bonjour à tous. Nous vous avions proposé un rendez-vous il y a déjà quelques semaines en vous annonçant Charles Aznavour. Ce week-end, Charles Aznavour est malade, il n'a pas pu venir nous rejoindre, mais bien sûr ce rendez-vous est programmé ultérieurement. Alors, c'était le professeur Escande hier qui prenait un petit déjeuner avec nous et je voudrais vous présenter une jeune femme. Elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse, c'est Lou Doyon. On l'a rencontrée lors de son premier film, le film réalisé par son père, souvenez-vous, Trop peu d'amour. Ensuite, il y a eu Blanche, il y a eu Saint-Ange. Bonjour Lou. Bonjour. Et puis il y a eu aussi Embrasser qui vous voudrait de Michel Blanc. Oui. Alors en ce moment, et c'est pour ça qu'on a eu envie encore d'en savoir plus sur vous, parce qu'on vous connaît pas tant que ça en définitive, vous êtes sur les planches et ça pour la première fois. Alors des petites planches, oui. Hein, parce que c'est un foyer oui. Du Théâtre de la Madeleine. Et là vous dites des textes et notamment des lettres et des lettres d'amour. Oui. Alors des lettres de gens connus, de gens aussi moins connus. Et c'était votre première, là, cette semaine. Vous vous sentez bien? Oui. Vous avez l'air. Ça va. Alors, on va en parler tout au long de cette émission. On a plein de questions à vous poser, mais on a envie de revenir un petit peu en arrière, toujours dans la première partie de cette émission. Qu'est-ce que c'est être une enfant de star? Est-ce qu'on reçoit une éducation différente? On rappelle, hein, quand même, ouais. Je sais que ça vous agace, mais enfin, votre maman, c'est Jane Birkin, votre papa, c'est Jacques Doyon. Moi, ça m'amuse toujours parce qu'on me dit toujours ça fait comment. Et vu que je suis née là, je sais pas comment ça fait différemment. Donc, étant née dans cet agencement un peu particulier, moi, ce qui m'amuse plus, c'est d'être la fille d'une maman un peu superstar dans ce pays et d'un père un télo planqué. Donc, c'est plus rigolo que si les deux avaient été des stars reconnues. Moi, mon père, on connaît pas vraiment sa tête, on connaît ses films, mais pas sa tête. Donc, j'ai eu moitié-moitié. J'ai eu une éducation très aristocratique, très drôle, très anglaise et très star de ma mère. Et j'ai eu une éducation plus populaire, Paris 20e, plus douce et très intellectuelle de mon père, finalement. Et fils d'ouvrier, de plus. Ouais. Donc c'est vrai que vos grands-parents étaient, enfin, votre grand-père était ouvrier. Mon grand-père était ouvrier, ma grand-mère était femme de ménage du côté de mon père, enfin, quand elle était plus jeune, gouvernante, pas d'argent, 20e, 7e sans ascenseur. Vous avez vécu, en fait, des interdits, il y avait des tabous, quand même, chez vous, dans votre éducation? Je crois qu'il y en avait absolument pas, d'une manière. Moi, c'est là où ça a été une éducation assez plaisante, c'est que j'ai jamais eu d'opposé. Moi, j'ai vécu avec une mère qui aimait mon père et qui en même temps aimait Serge Gainsbourg et où toute la France voulait qu'elle soit encore avec Serge Gainsbourg et en même temps elle était avec mon père et en même temps d'avoir mon père qui faisait des films avec d'autres femmes, d'avoir ma mère qui racontait des histoires et qui vivait des films donc avec d'autres hommes. Enfin, j'ai eu une éducation qui demandait finalement, la seule chose que ça m'a demandé, c'est une grande tolérance. De me dire, voilà, on peut aimer pour de vrai, on peut aimer pour de faux, on peut aimer deux personnes en même temps, on peut les aimer différemment, on peut avoir 4 demi-sœurs, moi j'ai 4 demi-sœurs. Enfin voilà, d'avoir tout été assez atypique et en même temps... Non, pas de tabou. Moi, ma mère me lisait les poèmes de Lou qui sont très érotiques quand j'avais 9 ans. On n'avait pas de soucis avec ça. Il y avait Charlotte qui chantait Lemon Incest. Il y avait pas d'angoisse par rapport à ça. Mais est-ce que vous avez souffert tout de même d'être la fille d'eux, nécessairement, j'imagine, non? Oui, moi j'ai souffert de la détresse. J'ai eu une vie assez planquée jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Je crois qu'on savait vraiment pas que j'existais. Il y a une biographie de ma mère où j'ai vu qu'elle a un fils qui s'appelle Lou. Donc vraiment, la preuve, on savait pas vraiment. Ce qui, moi, m'arrangeait beaucoup, j'ai pas eu la violence que mes sœurs ont eu, d'avoir tout un pays qui les connaît. En fait, moi, on était un peu chiant à l'école, mais bon, je crois que c'est le cas de tous les enfants d'eux, entre guillemets, voilà. Donc il a fallu que je me défende, mais non, c'est quand Serge est mort, que mon grand-père est mort et que d'un coup la vie de ma famille s'est écroulée, mon père est parti. Enfin bon, tout s'est passé au même moment. Et là, c'est vrai que j'ai eu une violence par rapport à ce métier quand je me suis rendu compte que Serge vivant était pas pour nous, mais que maintenant Serge mort était pas à nous non plus. Qu'on nous vole même les morts, ça a été quelque chose de très dur pour moi, de voir... Et en même temps, c'est magnifique de voir comment la France a pleuré. En même temps, moi, petite fille, c'était bizarre de voir ma famille devoir se retenir et voir les gens pouvoir être dans un état absolument lamentable et en même temps que je comprenais, mais me disant, c'est pas... S'il y a quelqu'un qui doit pleurer, c'est Charlotte. S'il y a quelqu'un, et si elle se tient comme un petit soldat à côté de moi, pourquoi est-ce que les gens se jettent sur la voiture? Pourquoi est-ce que la presse se cache dans des tombes pour faire des photos au moment donné où elle met sa rose? Enfin... Je sais que moi, j'ai haï tout ce monde-là et ça m'a pris 4-5 ans pour me calmer par rapport à ça, parce que c'était trop violent.
Alors, votre itinéraire depuis vos débuts, raconté ce matin par Laurence Boulet, regardez. C'est ma première émission toute seule, alors je flippe un peu mais ça va. Ça va, mais c'est la première fois que Lou est son papa doyon ou maman Berkin. En fait, ça fait un bout de temps que la belle a pris son envol. À 15 ans, elle quitte l'école. C'est super risqué. Risque calculé. Dans le métier, elle a ses entrées. Elle tourne 2 fois avec son papa, Trop peu d'amour en 97, puis 3 ans plus tard, Carrément à l'Ouest, qui lance sa carrière. Mais Lou garde sa spontanéité avec une langue bien pendue et même percée. Comme tout le monde, on est jeune branleuse et on apprend au fur et à mesure. Elle apprend plutôt vite et décroche le rôle titre dans Blanche, le film de Bernie Bonvoisin. Puis elle donne la réplique à Virginie Ledoyen dans Saint-Ange, un film fantastique. Un style de cinéma qu'elle affectionne particulièrement. Moi j'aime bien le cinéma fantastique et j'aime bien les grandes maisons et j'aime bien les portes qui claquent. Oui, elle est comme ça, Lou, avec des goûts un peu particuliers. J'aime beaucoup les insectes. D'ailleurs, elle a un petit côté fourmi qui la pousse à toujours travailler, pas seulement jouer, mais aussi poser et défiler. Elle devient même l'égérie de Givenchy. Moi j'y croyais pas, ça a été mon cadeau de Noël. Parce qu'on vient de chercher, on dit voilà, tu vas essayer de représenter Givenchy monde, quoi. Givenchy, le calendrier Pirelli, histoire de s'amuser aussi. Quand je serais une grand-mère, ça m'amuserait beaucoup de donner ce calendrier à mes petits-enfants. Pour l'instant, Lou est maman. À 24 ans, elle mène sa marque avec discernement. Je crois que tu peux pas te perdre quand tu fais ce qui te plaît. Loin de se perdre, elle qui avait déjà un nom, a su se faire un prénom. À 16 ans, tourner dans... Ça vous fait rire, hein? Qu'est-ce qui vous fait rire particulièrement? J'ai jamais revu les émissions. C'est drôle, quand vous c'est dites, drôle. C'est ma première émission. Ouais, ouais. Avec une certaine naïveté, une belle candeur. Mais c'est ça qui m'émeut d'une manière. Par rapport à moi, c'est très, très égocentrique ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est agréable c'est drôle d'avoir vu les mutations, enfin, de les avoir partagées avec tout le monde. C'est assez étrange. C'est-à-dire que je vois des moments catastrophiques de l'adolescence où ça m'amuse que j'ai pas eu si peur finalement de les montrer. Oui, parce que vous étiez déjà personnage public. Voilà, donc je vois que à partir de 14 jusqu'à maintenant, mais c'est surtout entre 14 et 18 que c'est drôle de voir tout ce qu'on vit à la maison planquée quand les amis regardent des Polaroids 2 à 16 ans et font oh, heureusement que personne n'a vu. Ça m'amuse qu'en fait tout le monde a vu. Et voilà. Vous pouvez rien cacher. Ouais. À 16 ans, quand vous avez tourné donc pour la première fois dans un film de votre père, est-ce que vous avez eu l'impression d'être pistonné? Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pensez que vous avez été pistonné? Alors en fait, moi la première fois que j'ai tourné avec mon père, j'avais 14 ans. Et en fait, c'est pas vraiment la première fois, parce que la première fois, j'aurais dû tourner dans Le Jeune Werther. Et j'ai pas réussi. Enfin bon, il y a eu une sorte de cauchemar, c'était très compliqué. J'ai pas bien travaillé, donc mon père m'a viré. Et c'était un mini-rôle, c'était une journée. Mais et donc, quand il a fait un test avec vous, il n'était pas satisfait, il vous a viré du tournage? Oui, il m'a viré sur le plateau oui. Quand on tournait. Et après, il a écrit Trop peu d'amour. Et je crois que c'est parce que j'étais jalouse et je savais qu'il y avait un rôle d'une fille qui avait mon âge. J'avais absolument envie de le faire. Stéphane Fuenquinos m'a aidé à faire le casting parce que mon père était pas pour. Et mon père est quelqu'un de dur dans le bon sens, c'est quelqu'un de très intelligent et qui finalement m'aime beaucoup d'une manière plus compliquée que les autres, dans le sens où le premier jour de tournage de Trop peu d'amour, il m'a remis à ma place tout de suite. Il m'a mis devant tout le monde. Devant tout le monde, m'a mis presque à dos, ce qui fait qu'en fait, il m'a donné le plus grand cadeau parce que le lendemain, j'avais le respect de l'équipe. J'ai eu la chance, j'ai pas commencé en tant que jeune première, j'ai pas commencé en tant que jolie. C'est-à-dire moi, quand on voit Trop peu d'amour, je suis presque comme un garçon, j'ai pas de sein, j'ai rien, je suis là. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de pas forcément rentrer dans le parcours typique en commençant avec un premier rôle hyper joli et après essayant de me démarquer de ça. Moi, j'ai fait dans l'autre sens, faire le premier rôle que j'ai eu joli, enfin d'une fille qui doit être jolie, c'est embrasser qui vous voudrez. C'est, je sais pas, mon 11e film ou le 10e, donc c'est pas là-dessus. Vous vous battiez pour obtenir la reconnaissance des autres, quoi. Oui, mais c'était très agréable. J'aurais pu le faire que comme ça. Ce qui me plaît, c'est les challenges un peu compliqués. Donc je crois que si ça avait été facile, ça m'aurait pas amusé du tout et j'aurais fait autre chose. Challenge un peu compliqué, je crois que ça vous caractérise bien.